Roland Courbis, c'était notre ami, l'ami du monde du football, et vous ne trouverez personne aujourd'hui pour en dire du mal. On est avec Sabrina Medjeber, avec Richard Millet, avec Christophe Bordet, avec Gauthier Lebret, avec Olivier Guénec, et on va recevoir Jacques Vendroux pour évoquer la mémoire de Roland Courbis, qu'il a connu depuis, j'imagine, 50 ans et peut-être davantage. 60. Parce que au-delà, effectivement, de le footballeur, de l'entraîneur qu'il était, il y a aussi des liens qui se tissent, des liens amicaux, forcément, et c'était le cas avec Jacques Vendroux. Coach respecté, des coups de gueule, de la faconde, il nous a quittés, il était jeune, il avait 72 ans, il a été 3 fois champion de France comme joueur, avec l'Olympique de Marseille, et 2 fois avec l'AS Monaco. Didier Deschamps disait tout à l'heure, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé, un vrai passionné qui avait choisi de transmettre ces dernières années derrière un micro avec un sens de la formule bien à lui. Quel souvenir vous avez, Jacques Vendroux? Bonjour. Bonjour à tous. Avec Roland Courbis. Un seigneur, un gentleman, un mec, vous lui téléphonez à 2h du matin pour dire champagne sur le périphérique, il arrive dans le quart d'heure qui suit, s'il est dans la région. C'est un mec d'honneur. Alors honneur, dans le football, c'est un petit peu particulier, il a eu des histoires malheureusement avec Toulon. En fait, il a créé une caisse noire à Toulon pour protéger son club. Mais c'est un mec extraordinaire, c'est un mec génial. C'était un grand joueur, c'était un grand entraîneur. C'était un mec qui fait partie de notre culture à tous. C'était vraiment un mec bien. Et c'est vrai que il s'était ces dernières années reconverti dans la parole. Alors, ces gens-là, et vous les connaissez comme moi, ils ont une connaissance intime du football. Donc, ils savent qui est qui, ils savent décrypter, décoder, évidemment, un match de football, mais ils sentent si bien le football qu'ils devinent le potentiel de tel ou tel joueur. Par exemple, c'était le premier entraîneur de Zidane. Exactement. À Bordeaux. C'est-à-dire un des premiers entraîneurs de Zidane. C'est-à-dire qu'il était à Cannes, Zidane, et il est venu à Bordeaux avec Roland Courbis. Ah, c'est lui qui le fait venir? Oui. Qui l'a lancé au Girondins de Bordeaux. Bien sûr. Et moi, je me souviens très bien, lorsque Zidane avait 17-18 ans, je me souviens très bien ce que disait Courbis, comme ce qu'avait dit Lacombe, par exemple, de Benzema. Ils savent voir, parce qu'ils sentent si bien le football qu'ils ne se trompent pas. C'est un personnage hors norme. Il a tout fait dans le football. Il a été joueur, parce qu'on oublie de dire que pendant 10 ans, il a été ce libéro à la Beckenbauer à l'ancienne de l'AS Monaco, titulaire indiscutable avec Claude Puel. Il a été entraîneur, il a été directeur sportif, il a un parcours qui est atypique, un peu comme Tapi, un peu comme Bèze, où ils ont eu des à côté qui étaient quelquefois un peu critiquables, mais c'est pas grave, parce qu'ils font. Quand je dis c'est pas grave, faut me comprendre. C'est-à-dire que ça faisait partie du personnage, ça faisait partie du film, ça faisait partie du scénario, ça faisait partie de. C'est notre ADN. C'est-à-dire des mecs comme Courbis, comme Tapi, comme Bèze et bien d'autres. C'est des mecs qui ont animé le football. Là maintenant, heureusement, il y a plus de ce genre de personnage un petit peu croustillant. Et quand je dis croustillant, c'est parce que je le dis avec beaucoup d'affectif, parce que c'est quelqu'un qui est bien, voilà. Moi, je dirais malheureusement, parce que les personnages, on en a besoin dans le football. Mais je n'osais pas cautionner le fait Mais ne parlons pas de cela aujourd'hui, Jacques. Honorons sa mémoire. Mais moi, j'honore sa mémoire depuis ce matin. Et je peux vous dire que c'est un personnage hors norme, différent. Et ce qui est vrai aussi, c'est dans le rapport personnel avec les journalistes, c'est important quand même, la gentillesse et la bienveillance. Et vous le connaissez évidemment depuis plus longtemps que moi, mais moi en 88, j'arrivais à TF1, j'avais 23 ans, un des premiers reportages que j'ai fait, c'était à Toulon. Et il y avait une équipe de tueurs à Toulon, entre guillemets, quand on dit de tueurs sur le terrain, c'était des durs, parce que jouer à Toulon, il y avait un type qui s'appelait Luigi Alfano. Et Courbis disait, il met la tête là où les autres ne mettent même pas le pied. Parce que quand tu tombais sur Luigi Alfano, c'était pas simple. Bon, et je me souviens très bien le contact qu'il avait avec les jeunes journalistes. Il était très ami, notamment avec Christian Jean-Pierre, dans l'équipe de Téléfoot. Et il était... il était comment avec vous? Il était gentil, tout simplement, bienveillant. Et c'est vrai que ce que disait Jacques, ce sont aussi des professeurs en football. Ils t'expliquent des choses, parce que toi, tu n'as pas été footballeur professionnel. Donc il y a des choses que tu ne vois pas, que tu verras jamais, parce que c'est comme ça, parce qu'eux, ils ont joué. Donc ils devinent, ils sentent, ils respirent le football.
un journaliste, vous savez, les journalistes de foot. Bon, il y en a. c'est une caste. Non, on arrête, on va se fâcher avec tout le monde. C'est une drôle de caste parce que moi, je sais que je sais pas. Donc j'ai déjà gagné. Mais beaucoup pensent savoir. Bah voilà, donc il y en a qui pensent qu'ils savent. Donc quand tu parles avec Suodo, quand tu parles avec Jacquet, quand tu parles avec Courbis, il n'y a qu'une chose qu'on connaît finalement, c'est notre métier. Moi, la seule chose que je connais, c'est mon métier. Je peux juger un rédacteur en chef, je peux juger une conférence de rédaction, je peux juger une émission de télé, en tout cas voir les coulisses. Mais en football, j'aurais toujours qu'un avis qui est un avis de consultant. Oui, de spectateur engagé, pourquoi pas. Mais il n'empêche, tu n'as pas une analyse aussi fine, aussi précise, aussi subtile. Je ne sais pas ce qu'en pense Jacques. Non, bon, mais... et l'erreur, c'est de penser parfois qu'on sait. Alors on l'a tous fait aussi quand on était avec Eugène Sacomano. On faisait des émissions parfois où on était à la serpe de temps en temps. Mais ça ne nous empêche pas, en sortant, d'avoir un peu de recul et de dérision sur ce que nous-mêmes nous sommes capables de dire. Vous avez raison, Pascal. Ce que je voulais dire surtout sur Roland, c'est que c'est un personnage multicarte dans le monde du football. Et c'est pour ça qu'il est populaire. Et c'est pour ça qu'il est aimé. Et c'est pour ça qu'il connaît le football, parce qu'il a connu tous les milieux du football. Il connaît ça par cœur. Et surtout, c'est le plus important, c'était un mec généreux. Généreux avec beaucoup de gens. Alors évidemment, vous avez... Je sais que ça va pas vous plaire, Pascal. Vous avez les grands donneurs de leçons qui disent oui, mais voilà, il a fait ça. Mais ça, on s'en fout de ça. On s'en fout. C'est un mec bien, voilà. Mais oui, non mais. Ça fait 3 fois que vous en parlez. Mais j'en parle parce que j'entends. Mais on s'en fiche. Non, moi je m'en fiche pas. J'entends des gens qui disent oui, mais il a fait ça. Je m'en fous. Bon. Le mieux, c'est l'indifférence dans ces cas-là. Vous le savez bien. C'est pas facile à dire. Et le mieux, c'est l'indifférence et de ne pas en parler. Bon, d'abord, il savait parler aux gens. Il savait parler aux joueurs, il savait parler au public, et effectivement, il était devenu un consultant hors pair pour ça. C'est-à-dire qu'après un match, tu avais plaisir à écouter Roland Courbis. Moi, je pense à son épouse, que vous connaissez sans doute. Son fils Stéphane Courbis, qui est agent de joueur. Je regardais dans mon téléphone, je pense à Fabien Otteniente, parce que Fabien, quand il s'est marié, il y a quelques années, Roland était là, ce soir-là. Il s'est marié du côté de Bidart, Fabien, et il aimait beaucoup Roland Courbis. Donc ça fait partie des liens que nous tissons à travers... C'est ça qu'il faut expliquer à vos auditeurs, c'est que quand vous êtes dans ce métier depuis longtemps, vous avez ce qu'on appelle des liens affectifs avec un certain nombre de personnes qui se créent par la force des choses, parce que vous les aimez bien, parce qu'ils vous aiment bien. Donc quand quelqu'un s'en va, je veux dire, vous êtes triste parce qu'ils ont fait partie de votre quotidien pendant des années. Pascal, il apprend demain matin qu'un grand joueur de Nantes disparaît. Il est très, très triste. Et c'est normal. Et c'est bien. Et c'est humain. Et il était souffrant ces derniers temps, et je savais qu'hier il était en réanimation, puisque j'ai croisé quelqu'un qui était très inquiet pour lui, et effectivement, il y a encore 3 mois, il était dans Paris en train de dîner, il y a eu accélération de son état, et 72 ans, c'est très jeune aujourd'hui, disons-le. Merci de prononcer cette phrase qui me concerne. Micro. Richard, micro, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je vous remercie de prononcer cette phrase, parce que c'est mon âge exactement. Et 72 ans, c'est très jeune, effectivement. Et puis, il appartient à un football qu'on a tellement aimé. Pourquoi ce football, on l'a tellement aimé? Parce que les joueurs restaient très longtemps dans un club. Donc, il y avait une sorte d'appartenance. Larquet était de Saint-Étienne, Henri Michel était de Nantes, Giresse était de Bordeaux. Il y avait moins d'argent, peut-être? Il y avait moins d'argent, oui, mais il y avait surtout une organisation du football qui était différente, puisque tu ne pouvais pas jouer dans ton équipe avec plus de 2 étrangers. Donc ça voulait dire que les Français ne pouvaient pas s'exporter parce qu'ils ne pouvaient pas jouer dans les autres clubs. C'était ce qu'on appelle l'arrêt Bosman. Longtemps, tu n'avais le droit. C'est marrant parce que... Non, mais alors là, je ne savais pas. Ça, c'est vraiment drôle. Vous ouvrez des grands yeux. Dans les années 70... À Saint-Étienne, il y avait 2 étrangers, Piazza et Kurkovic, point. À Nantes, tu avais 2 étrangers, Hugo Bargas. Et tu n'avais pas le droit à plus? Ben non. Non, c'est l'arrêt Bosman qui a complètement changé l'organisation. C'est pas le même football, là. Ben non. Oui. Donc, les joueurs... En fait, comme le marché est devenu mondial pour un joueur alors qu'il n'était que français, les propositions sont venues de partout. Comme les autres championnats, parfois en plus d'argent que nous, nos meilleurs sont partis. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as un joueur de l'équipe de France qui joue dans le championnat de France. Je pense qu'ils sont 2-3 au Paris Saint-Germain, mais... Ah oui, il y a le PSG. Moi, ce que j'ai aimé chez Roland, c'est que quand il a arrêté sa carrière de joueur professionnel à Monaco, il est parti à Toulon.
Et il a été joueur de Toulon. Il était entraîneur de Toulon. Il faisait tout à Toulon. Et il a fait un truc extraordinaire, un truc à l'affectif. Il a fait venir tous ses copains avec qui il avait joué et il a obtenu des formidables résultats avec Toulon. Donc il mélangeait l'affectif, le professionnalisme, et ça c'est formidable. Et on pense évidemment à une équipe championne de France en 1978, l'AS Monaco, avec Petit, qui est mort d'ailleurs, Jean Petit, avec Jean-Luc Ettori, avec un garçon qui s'appelait Vitalis, dit le Marquis. Claude Puel. Christian Dalger qui est mort. Christian Dalger.